Amen. Nous allons demander à un volontaire d'élever la voix pour remettre le message entre les mains de Dieu. Merci. Amen. Merci notre soeur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'étudier le thème le chrétien et le jeûne biblique. Le chrétien et le jeûne biblique, nous sommes très avancés dans ce thème. Au départ, nous avons parlé du témoignage, nous avons témoigné de tout ce qui concerne la donnée du chrétien et du jeûne biblique. Précisément, on a commencé par un témoignage et après le témoignage, nous avons vu exactement pourquoi est-ce que certaines personnes craignent le jeûne. Nous allons demander à la sœur Marie qui est venue déplacer la caméra. Pourquoi est-ce que certaines personnes craignent de jeûner? Nous avons vu les différents types de jeûnes qui existent. Et actuellement, nous sommes en train d'étudier le jeûne dans le Nouveau Testament. La première phase concernait le jeûne pour entrer dans un ministère. Et nous avons pris l'exemple de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons aborder, voire continuer, Jésus et le jeûne. Le jeûne pour être revêtu du Saint-Esprit ou pour avoir la puissance de Dieu. Amen. 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 Donc le jeûne pour être revêtu du Saint-Esprit et pour avoir la puissance de Dieu. Nous allons demander à une personne de nous lire le texte de Luc, chapitre 4, les versets 14 à 21. Un volontaire pour nous lire Luc, chapitre 4, versets 14 à 21. Nous allons demander à notre soeur de venir un peu devant pour faire la lecture. C'est bon, vous pouvez rester là et vous pouvez faire la lecture. Merci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'Alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 1 de Luc 4 nous dit: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'est ce que nous avons au verset 1.
de Luc chapitre 4. Lorsque nous prenons le verset 14 de Luc chapitre 4, nous avons « Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Et sa renommée se répandit dans toute la région. » Donc au départ, nous avons une personne qui est remplie d'Esprit Saint et secondo, nous avons une personne qui va avec la puissance du Saint-Esprit. Il y a une nuance entre les deux éléments. Lorsque Jésus entre dans le désert, avant de commencer son jeûne et avant d'être tenté, il était simplement rempli d'Esprit Saint, mais lorsqu'il ressort du désert après son temps de jeûne, la Bible nous dit qu'il est sorti avec la puissance de l'Esprit. Donc, on n'avait plus affaire à la même personne. Le temps de jeûne que le Christ a passé dans le désert, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Il y a quelque chose qui est arrivé dans la vie du Christ. Ce moment, Dieu a accompli une œuvre extraordinaire, le don de la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit, la renommée du Christ se répandit. Bien-aimés dans le Seigneur, après tout temps de jeûne, il y a quelque chose que Dieu accomplit dans la vie du chrétien qui prie et qui jeûne. L'une des choses que Dieu donne à tout chrétien qui entre sincèrement dans le jeûne, c'est la puissance de l'Esprit. Et nous l'avons au verset 4. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'était plus la même personne avant qu'il n'entre après qu'il soit plutôt passé par le jeûne. Au départ, on avait une personne, à la fin, on avait une autre personne. Et certaines personnes qui ont eu l'occasion de passer des moments de jeûne, ils se rendent compte qu'à la sortie du jeûne, c'est comme si quelque chose s'était passé dans leur vie. Et surtout ceux qui font des jeûnes d'un certain nombre de jours. Quand ils sortent de ce jeûne, il y a quelque chose que Dieu dépose en eux. Quelque chose qui est extraordinaire, quelque chose qui est nouveau. On n'a plus affaire à la même personne. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas pour parler de X ou de Y. Je me rappelle d'un serviteur de Dieu, lorsqu'il a fait un temps de consécration après plusieurs temps dans le jeûne, lorsqu'il est monté sur l'autel pour prêcher, la parole qui sortait de sa bouche était comme un feu. Et cette parole accomplissait des choses extraordinaires dans la vie de ceux qui entendaient, dans la vie de ceux qui écoutaient. Si tu veux être rempli de l'esprit, le jeûne fait partie des éléments qui permettent à une personne non seulement d'être rempli de l'esprit, mais aussi d'obtenir la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Lorsque nous passons du temps avec Dieu dans le jeûne, nous constatons des bouleversements positifs dans notre vie. La Bible nous dit que lorsque Jésus sort du désert, sa renommée se répandit dans toute la région, après son temps de jeûne. Tout porte à croire qu'au départ, on ne connaissait pas Jésus, personne ne le connaissait, ou bien certaines personnes le connaissaient. Mais lorsqu'il a vécu ce moment important dans le jeûne, la Bible dit sa renommée se répandit dans toute la région. Donc Dieu parle et fait parler de son Fils. C'est la première chose que nous retenons. La seconde chose, le ministère d'enseignement de Jésus commence dans les synagogues. Donc il fallait cette puissance du Saint-Esprit avant que Jésus ne commence à accomplir l'œuvre de Dieu. La troisième chose, la Bible nous dit que le Seigneur était glorifié par tous, car aussi son enseignement est puissant par le Saint-Esprit. Quel est l'endroit où tu travailles? Je ne sais pas si tu as eu le temps une fois ou une autre
de jeûner par rapport à ta vie professionnelle. Et si tu as jeûné par rapport à ta vie professionnelle, as-tu jeûné par rapport à ta fonction, là où tu exerces? Bien-aimé, tu peux être dans une fonction où les gens te méprisent. Tu peux être dans une profession où les gens cherchent à te créer des problèmes. Tu peux être dans une profession où les gens font tout possible pour ne pas t'accorder une quelconque importance. Mais lorsque tu passes dans le jeûne et tu remets ces situations entre les mains de Dieu, sache que l'Éternel est capable d'agir de telle sorte que désormais les gens commencent à parler de toi. Amen. Es-tu à la recherche d'un mari ou à la recherche d'une femme pour le mariage? Peut-être depuis des années, aucune personne ne s'est approchée de toi, ma soeur. Aucune personne n'a pu dire, mais, ah bon, je suis un enfant de Dieu, et dans la prière, Dieu m'a demandé de venir vers toi afin que nous construisions quelque chose. Peut-être que depuis un certain temps, tu n'as jamais entendu de telles paroles de la part d'une personne. Il y a des filles qui vivent de telles situations. Il y a des sœurs qui vivent de telles situations. Du 1er janvier au 31 décembre, aucun homme ne s'approche d'eux pour leur dire « Ah, ma sœur » ou pour leur dire « Ah, telle chose » pour leur parler par rapport à la situation matrimoniale ou à construire quelque chose dans ce domaine. Bien aimé, cela n'est pas normal. Que ce soit au niveau des sœurs, que ce soit au niveau des frères, cela peut arriver. Mais Dieu est capable, au travers du jeûne, lorsque tu soumets cette situation à Dieu dans la prière, il est capable d'agir de telle sorte que les gens puissent venir vers toi. Les gens, bien sûr, qui viennent de lui, pas les escrocs, parce que cela existe. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, au travers du jeûne, a fait parler de Jésus. Dieu, au travers des jeûnes, a fait de telle sorte que l'enseignement de Jésus était devenu quelque chose de nouveau, quelque chose d'exceptionnel. Dieu a fait de telle sorte que Jésus était glorifié. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que vous êtes là? Mon frère, touche ta soeur, touche-le du bout des doigts et pose-lui la question, est-ce que tu es là? J'espère que personne ne vous a regardé avec un regard méchant. Hein? Amen. Amen. Je vous entends faiblement. Amen.